Bonjour à tous, bienvenue sur SBM6 pour cette nouvelle petite série de ce que j'ai appelé donc des autopeintes, donc des peintures automatiques, hein. Cette fois-ci, ce sera donc pas de matériaux, mais bien de textures, puisqu'on m'a demandé de faire ça. Alors par contre, ça va être un peu particulier à appliquer, puisque la différence qu'il y a entre les matériaux et les textures, c'est justement la texture. Dans les matériaux, il n'y a pas de texture, c'est une sorte de pot de peinture en réalité de couleur. C'est de la couleur, mais qui n'a aucune texture, hein, euh, c'est assez simple à appliquer forcément. Lorsqu'on commence à utiliser une texture, là on voit par exemple une texture de brique, ou ici j'ai fait une texture d'écorce, et bien le mode d'application va pouvoir prendre différentes formes. C'est-à-dire que ici, lorsque vous allez aller dans texture, donc là, là elle est appliquée ici, c'est bon, hein, voilà. Je vais sélectionner par exemple ici le mur, voilà. Voilà le mur. Donc là on voit bien sur la sphère que le mur est apparu, hein. Sauf que le mode d'application ici, là j'ai mis boîte bien pour le mur. J'aurais pu mettre aussi plat. Là, je vais sélectionner plutôt le cube. On voit, donc là c'est une autre texture. Euh, Là j'ai mis boîte. Si sur le cube ici j'avais appliqué, donc vous avez différentes possibilités en fait de projection, hein, ici. Donc là, si je mets à plat, eh bien on voit bien, vous allez voir le cube. Si je mets à plat, bien la projection n'est pas bonne. Je n'ai qu'une face ici qui est correcte. Si je mets, je peux sélectionner si je mets sphère, ben voilà ça va donner. En fait, vous n'avez qu'à imaginer qu'en fait le pinceau c'est une sphère et que votre objet est à l'intérieur de cette sphère. La sphère projette de la texture, un peu comme si c'était, on va dire, un miroir, voilà, sur l'objet. Donc là, quand je sélectionne sphère, voilà ce que ça donne. Si je sélectionne tube, voilà ce que ça va donner. Tube, j'ai donc tout le tour qui va être à peu près correct. Et encore, même pas, puisque là je vois que les joints ici, ça le fait pas. Mais bon, pourquoi pas, ça pourrait. Et on voit que le dessus, ça va pas du tout. Donc là, le mode de projet, puis on voit bien que la longueur des briques ici, ça ne le fait pas. Donc là, le mode de projection, ça va être boîte, forcément, sous forme de boîte. Et là, on a une projection de texture qui est pas trop mal, on va dire. Après, je pourrais, par exemple, sélectionner les éléments individuellement du cube, ici. Donc si je sélectionne ce cube, que je l'emmène en mode ici en mode edit, puis que je reviens ici dans le mode matériaux pour pouvoir, voilà, je reviens ici. Donc après je pourrais sélectionner les éléments, par exemple, et faire des projections, utiliser le mode de projection UV. Donc faire les éléments les uns après les autres, toujours en utilisant cette mode de texture. Et ici je mettrai, je pourrais mettre à plat par exemple. Je pourrais mettre à plat, si je mets à plat, on va voir. Donc si je sélectionne cette face là en étant dans le mode à plat ici, je vais donc ici modifier le mode d'application vecteur. Je ne vais pas mettre plaquage, mais je vais mettre UV. Voilà. Et si je mets UV ici, ben je peux projeter. Et alors je vais ouvrir cette fenêtre là pour qu'on voit bien. Et puis aller dans l'éditeur d'image, rechercher donc l'image correspondante, donc ça doit être ça, Seamless Brick, voilà, non, je ne sais pas si c'est celle-là. Ouais, c'est peut-être bien celle-là, c'est possible. Donc là, je me mets en vue 1, et je vais projeter par exemple aux limites de la vue. Donc dépliage, aux limites, et on voit voilà ce qui s'est passé. Le mur ici, la texture est bien appliquée.
Donc là, si je fais une surface, que je modifie la surface, ben plus je vais réduire, moins je vais avoir de briques, et plus je vais augmenter, plus je vais avoir de briques. Donc tout dépend de ce qu'on veut obtenir. Voilà. Et puis je pourrais faire comme ceci, toutes les faces, les unes après les autres. Donc là, si je fais une projection comme ceci, donc là on voit bien que ça ne s'est pas projeté correctement, étant donné que le cube n'est pas dans la bonne position, donc il faudrait que je me mette dans une face axée. Donc là je vais faire par exemple CTRL 3 et appliquer aux limites de la vue, voilà. Et hop, là ça donne. On va aller revoir le cube où il est. Là, il est là. J'ai plus qu'à faire en sorte que tout se rejoigne correctement. Voilà, on peut faire les éléments les uns après les autres. Voilà. Maintenant, par exemple, pour ce qui est de la pierre, on va voir parce que j'ai fait en sorte qu'on puisse texturer de la pierre rapidement. Donc je vais repartir sur un autre modèle et je vais fermer ça. Et je vais déformer une sphère pour qu'on voie le mode d'application de la pierre. Voilà, donc là, je vais rajouter une sphère. C'est pourquoi on voit que c'est tout de suite beaucoup plus, c'est beaucoup moins évident de recréer comment ce type d'arbre de nodes pour des textures, puisque là, c'est, on a de la texture, donc c'est forcément pas évident. Donc bon, maintenant je vais adoucir, voilà. Je vais déformer ma sphère. Une forme un peu bizarre. Subdivision de surface. Voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, il y a des faces, c'est pas terrible, j'aurais pu faire un peu mieux, mais bon, peu importe, c'est juste histoire de faire voir comment ça se passe. Donc je vais aller chercher le matériau pierre, donc comme dans les autres explications que je vous ai données, vous allez ajouter. Donc là où vous avez mis comment, je vais appeler ça comment, texture, auto-peint de texture, voilà, comme ça on va trouver un nom. Pierre, ça c'est l'image. Sur le bureau, je l'ai mis sur le bureau. Voilà, sur le bureau. Et je vais aller chercher ça dans, voilà, matériaux, ici. Et je vais prendre la pierre 3. Et je vais lui appliquer ça. Ici. J'ai plus qu'à cliquer sur, voilà, pierre. On va aller regarder ce que ça donne dans le mode rendu. Voilà, je vais y rajouter également ici dans le monde. Je vais ouvrir donc une texture d'environnement HDR. Ouvrir. HDR monde, voilà, voilà. J'ai pas besoin de prendre forcément un truc brillant, je vais prendre n'importe quoi, voilà. Ça pareil aussi, je vais garder quand même, ouais, pour éviter de modifier les couleurs. Voilà, voilà, ça donne le matériau pierre, j'ai envie de dire, la texture pierre. Donc on peut modifier. Alors si je modifie, je vais pas avoir grand chose comme différence ici. Si je modifie ici, donc je vais dans texture, hein. Voilà, dans texture. Si je modifie le mode d'application ici, je vais pas avoir grand chose. Si je mets à plat, voilà ce que ça donne. Donc on voit quand même qu'il y a une partie
qui s'est modifié, en l'occurrence tout ce qui est des taches blanches ici, hein, ça s'est modifié. Sphère. Donc là, comme il y a plusieurs éléments dans la même, dans le même arbre de node, évidemment, euh, les choses se modifient pas forcément, on ne le voit pas forcément facilement. Tube, il y a une modification qui se fait, hein. Et tube, j'ai les taches blanches qui sont dans, qui font des rayures en fait dans la longueur, simplement parce que ça, c'est bien des textures. Là, il y a un mélange en fait de textures et de couleurs. Lorsque je vais ici dans le montage de l'arbre de node, donc dans l'éditeur de node ici, voilà. Donc ici j'ai donc des textures, et si j'ouvre ici cette voilà, ici j'ai donc un mélange de, de couleurs. Donc voilà, si je reviens ici, voilà, à chaque fois vous avez des shaders mélange. Donc là c'est un mélange et de texture et de couleur. Tout ce qui est couleur s'applique facilement. Tout ce qui est texture par contre va modifier l'aspect. Alors je vais aller modifier ici l'aspect complètement en allant chercher une autre texture. Ici, donc vous pouvez évidemment vous amuser avec tout ça, hein, c'est justement l'intérêt. Et donc ici, j'ai désempaqueté, hein. Donc attention, quand on désempaque les données externes, hein, il faudra les réempacter par la suite si vous voulez garder les images de texture que vous allez utiliser. Donc par exemple ici, je vais aller chercher une nouvelle texture. On va dire une texture de pierre, parce que là, voilà, elles sont toutes prêtes. Allez, je vais chercher une texture de pierre, donc on va bien voir. Allez, je prends ça par exemple, ouvrir. Voilà ce qui se passe. Ici, alors là j'ai une couleur globale qui est venue s'installer. Je vais aller en chercher une autre. Donc globalement, ce qui ressort de cette texture, c'est une couleur violacée. Et voilà, ça a donné. Je vais aller chercher autre chose de plus dessiné que ça. Tiens, ça va faire l'affaire. Ouvrir. Euh, je vais mettre la même chose ici. Pierre. Et là, je vais changer les éléments ici. Je vais mettre texture. Et ici, texture. Et on va voir apparaître à la surface. Bon, c'est pas forcément très évident. Je vais mettre plutôt 1 ici. Voilà, là on voit le changement. Ah, là on le voit de ce côté-là. Je vais changer donc le mode d'application. Donc là on voit bien la texture et les espèces de carrés qu'il y a. Ils sont un peu comme des pierres. Et là je vais carrément changer le mode d'application. Donc là il y avait une application tube, je vais mettre une application boîte. Et on va voir tout de suite apparaître les éléments différemment. Boîte. Donc la boîte c'est bon. Si je me remets de l'autre côté, voilà. Là on les voit apparaître. Là, je vais en mode, je vais mettre sphère par exemple. Bon évidemment c'est des nuances, hein, parce que là on a un mélange encore
une fois. Sphère, voilà. On voit que j'ai bien modifié le côté texture, mais pas couleur. Bon, allez, je vais essayer de trouver quelque chose de plus évident. Alors là, on voit bien, par exemple, ça a changé. Hein. Là, je vais retaper 1. Voilà. Je vais rechercher donc. Là, je vais me mettre à plat. Là, voilà. Là, on voit bien à plat. Donc là, on voit bien que j'ai modifié les textures. Plat, boîte. Donc complètement changé l'aspect de la pierre. Hein. On va voir, vous allez voir, vous allez pouvoir changer également les couleurs. Je vais aller rechercher une autre texture, hein, histoire de faire des différences. Quelque chose qui serait bien marqué comme ça. Tiens, on va voir ce que ça donne. Alors là, on les voit, les pierres blanches. Boîte. Là, on voit bien le dessin des pierres. Donc, de la texture. Là, c'est pareil, je vais recommencer, je vais aller rechercher la même. Donc, c'est pierre 321. Alors, pierre 321, elle est là. Voilà, je sais pas pourquoi je me suis cassé les pieds à aller rechercher dans le truc. Des fois, on réfléchit pas, hein, désolé, mais bon. Voilà, quand vous avez installé une texture, vous pouvez automatiquement la retrouver ici dans la liste, évidemment. Voilà. Et on peut ensuite aller modifier les couleurs. Alors, les couleurs, vous pouvez les modifier à partir d'ici, évidemment. Là. Hein, ici, les courbes. Modifier les courbes. Et par couleur, donc là, je vais prendre par exemple le vert, green. Donc c'est en anglais. Hein. Voilà, voilà, je rajoute ça. Alors comme c'est un mélange, évidemment, on peut avoir des surprises. Hein. Alors, je vais aller modifier le rouge. Donc red. Donc là, ça ne modifie que la base ici. Ensuite, donc voilà la partie haute ici. Là. Là, vous pouvez modifier donc une autre partie de la pierre à partir d'ici. Là, je vais aller choisir, je sais pas, moi, le rouge par exemple. Ah, le rouge, oui, le rouge. Là, je vais aller vers un vert. Là, vers un rouge. Donc, du rouge et du bleu, hein. C'est un mélange. Donc voilà, en modifiant les éléments là, je peux là également bump, donc avoir des surfaces plus marquées. Hein. Voilà. Donc là, je vais vers quelque chose de lisse. Là, maintenant, je retrouve donc les marques d'une pierre ici. Vous pouvez également modifier ici donc la texture. Alors ça correspond à la texture bruit.
couleur, donc ça va avec le bruit, me semble. Voilà. Ça va avec le bruit. Ici, on a le bruit, voilà. Alors, je vais revenir, donc tab hein, pour revenir. Donc ça, c'est une accumulation hein, de nodes. Hein. C'est un groupe en fait. Hein. Voilà, c'est un groupe. On peut créer des groupes quand on fait des nodes comme ça. Donc ça, c'est un groupe qui est fermé. Voilà, si vous voulez l'ouvrir, bah, tout simplement vous cliquez sur tab. Vous allez pouvoir ouvrir le groupe et regarder et modifier les éléments dedans éventuellement. Voilà. Donc là, si je modifie ici, je choisis point. J'ai encore d'autres. Les normales, et si je choisis normal, ici j'ai un autre aspect. Hein. Alors, on peut changer, modifier les valeurs, faire joujou avec ça, on va regarder ce qui se passe. Là j'ai une projection de couleurs. Donc tout peut exister dans la nature en fait. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à aller modifier les valeurs et puis surtout à bien garder donc les éléments l'arbre de node, hein, parce que l'arbre de node, ben voilà, vous avez la base, il faut garder la base et puis la modifier et surtout ne pas oublier évidemment ici lorsque vous avez texturé quelque chose, d'aller empacter ici, empacter les données externes avant d'enregistrer. Surtout donc empacter et ensuite enregistrer sous, ici, je vais l'appeler FFF, sur le bureau par exemple et enregistrer. Voilà. Si vous n'avez pas fait ça, vous allez perdre. Vous pouvez également comme ça vous créer euh, vos propres textures. Donc les enregistrer sur une fenêtre neutre, sur une fenêtre, vous ouvrez un fichier Blender, vous allez rechercher le matériau que vous avez créé. Donc là, moi par exemple, c'est FFFF. Hein. Si j'ouvre une fenêtre neutre, c'est ce que j'ai fait pour créer donc les textures. Hein. Donc je vais fermer. Voilà, j'ouvre une autre fenêtre. Ça, je vais le supprimer par exemple. Donc X, voilà. Je supprime. Je vais rajouter pour la démo et garder en mémoire, je rajoute un élément. Donc par exemple un tube et une sphère. Voilà. Un tube, une sphère. Et puis vous allez aller chercher la texture que vous avez, la nouvelle texture que vous avez créée. Hein. Ça vous permet de vous créer une bibliothèque. Donc là, vous allez en rajouter. Donc moi, je vais aller chercher sur le bureau. C'était FFF quelque chose, voilà. Donc forcément ici, je vais dans matériaux. Donc voilà, AutoPaint 3. Hop, je clique dessus. Donc j'aurais dû la renommer avant. Hein. Importer. Alors maintenant, je peux parfaitement lui donner le nom que j'ai envie de lui donner. Donc ici, je vais aller ici, voilà, sélectionner. Donc pour appliquer, par exemple, je l'applique ici et ici. Voilà. Je vais me mettre en mode rendu. Donc là, on voit que ça a été appliqué. Je vais aller rajouter donc ici dans le monde un matériau nouveau. Je vais rajouter une texture d'environnement, ouvrir. Je vais aller chercher donc une image HDR, voilà, du monde. Donc là, j'ai pas besoin de brillant, bon, je vais quand même mettre ça, voilà. Celle-là donne très bien, hein, il y a un très bon éclairage. Donc voilà ce que ça donne, grosso modo. Et donc vous pouvez, comme ça, vous créer tout un panel de textures et de matériaux en faisant ça. Donc là, je peux parfaitement lui donner un autre nom. Je vais pouvoir la renommer, donc je sélectionne ici. Hein.
Je vais donc aller ici. Je clique ici 2 fois. Je l'appelle, moi je sais pas, allez, LPHT, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, on voit que ce qui est apparu, c'est la texture LPHT. J'ai plus qu'à l'enregistrer. Donc attention à bien regarder que les données soient empaquetées. Donc on peut imaginer que j'ai rajouté plein d'éléments, hein, que je les ai texturés. Au passage, si vous voulez garder en mémoire le fait que ce sont des bibliothèques, une peinture tech ou une matériothèque que vous avez créée, vous pouvez également changer l'aspect, par exemple, parce que quand vous allez réouvrir vos fenêtres ici, vous allez forcément tomber, soit vous avez enregistré en mode matériau, soit vous avez enregistré en mode solide. Si vous avez enregistré, donc vous voulez repérer que c'est bien un matériau, vous pouvez modifier la couleur ici. Donc je vais dans réglage. La couleur ici, donc dans ce mode, voilà, je peux choisir une autre couleur. Et puis avoir tous mes matériaux, comme ça quand je reviens. Alors pas évidemment dans le mode matériau, mais dans le mode solide ici, modifier cette couleur-là. Également le spéculaire, donc avoir quelque chose de moins lumineux. Toujours bon à savoir. Voilà. Donc j'en étais à enregistrer. Vous avez donc donné un nom à votre nouveau matériau que vous avez créé à partir de l'arbre de node, soit que je vous ai proposé, soit que vous avez créé. Et puis donc, ne pas oublier surtout d'enregistrer les données externes. Donc voilà. Donc là, je vais enregistrer ce fichier par exemple sous, je vais lui donner, enregistrer un nom sous, je vais l'appeler donc nouvelle, nouvelle texture par exemple. Hein. Nouvelle texture. Voilà. Je l'enregistre sur mon bureau, enregistrer, ok. Ensuite, je vais donc maintenant ouvrir une autre fenêtre de Blender. Voilà. Je prends un objet, une sphère, peu importe. Je vais lui appliquer donc le nouveau matériau que j'ai créé en allant ici dans importer, ajouter. Puis je vais dans nouvelle, nouvelle texture. Où c'est qu'il est le dossier nouvelle texture? Voilà, il est là. Forcément dans matériaux, j'ai IPHT, un clic gauche, importer de la bibliothèque en fait. Puis ici, je vais aller, donc en ayant sélectionné mon objet, donc il devient rouge puisqu'on a également on a modifié donc l'aspect des couleurs dans le mode ici solide. Donc je vais mettre en mode matériaux, comme ça on va bien voir. Donc voilà, l'application c'est faite. Si je retourne dans le monde ici, que je rajoute ici, utiliser les nœuds texture d'environnement. Donc là, elle n'y est pas. Je pourrais aller la chercher également dans le fichier, hein, dans Ajouter. Si je vais dans Ajouter, donc dans le dernier fichier où je suis allé, vous savez, normalement, si oui, dans mon Word. Voilà, ici, je clique sur Word, importer, et normalement, je devrais la retrouver là. Je ne la retrouve pas. Tiens. Ah, bah si, là il faut le temps, oui, d'accord. Je viens de comprendre. C'est un petit peu long, hein, parce que ça rame chez moi. Voilà. Et voilà ce que ça donne.
Donc la texture Word là est noire pour... Ah oui, parce que je suis pas en mode perspective, hein. Donc il faut vous mettre dans le mode perspective pour voir la texture du fond. Voilà. Et puis si je bouge, eh bien évidemment je vais retrouver les couleurs claires dans le fond, etc. Donc là on voit l'aspect de la pierre, hein. On a un aspect intéressant, hein, ayant bricolé un petit peu, hein. Voilà, donc je vous remercie de suivre AZMPsy. Donc pensez bien surtout que si vous utilisez donc ces textures, ces, textures donc toutes préconçues, hein, eh bien qu'il va falloir que vous alliez dans le ici texture, modifier le mode d'application, choisir un autre mode d'application. Alors bon, pour la pierre on voit que ça se passe plutôt pas mal, hein, mais pour d'autres textures ça peut se passer pas bien, surtout pour des textures plates ou des cubes. On peut avoir besoin d'aller modifier ces valeurs-là. Voilà. Merci à tous de suivre AZM6 et puis j'espère que tout ça va bien rendre service à beaucoup de monde et que ça va vous plaire. Voilà, merci.